Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho de l'âme. Je suis Madina, amoureuse du Coran et passionnée par le savoir et l'apprentissage. Dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi des réflexions profondes inspirées par la lumière du Coran et les réalités de notre vie quotidienne. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Écho de l'âme. Alors tout d'abord, je vous souhaite Juma Mubarak, qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du doute, de la foi, de la croyance et de la conviction face au doute. Dans notre communauté, il arrive parfois que la pratique religieuse devienne une habitude, une culture ou un héritage. C'est très souvent ce que l'on constate, un héritage. On est musulman parce qu'on est né dans une famille musulmane. On est musulman parce qu'on a vu nos parents pratiquer l'islam. On est musulman parce qu'on a souvent entendu dire que c'était la meilleure religion. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, cela manque de conviction. On suit sans toujours y réfléchir profondément. On n'est pas musulman parce que tout au fond de nous, dans notre fort intérieur, on est convaincu. On est musulman parce qu'on a eu la chance d'être dans cet environnement islamique dès notre naissance. Vous êtes-vous déjà posé la question? Serais-je musulman? Serais-je musulmane si je n'étais pas née dans une famille musulmane? Suis-je dans cette pratique religieuse par réelle conviction ou simplement parce que c'est ce que l'on m'a montré depuis mon enfance? La question est très importante parce qu'elle nous permet justement de savoir si on est dans cette posture de pratique héréditaire ou de pratique par conviction. Je nous invite à nous interroger dans notre fort intérieur, dans votre vérité intime. Croyez-vous véritablement en Allah? Ressentez-vous sa miséricorde dans votre quotidien? Comme vous le dites à chaque prière, exactement au moins 17 fois par jour. Minimum 17 fois par jour. On parle de la miséricorde d'Allah, du fait qu'il est miséricordieux. Le ressentez-vous? L'expérimentez-vous dans vos moments de joie, de tristesse, de difficulté? Et concernant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le doute, il survient de partout. Le doute peut s'attaquer à toutes les composantes de notre croyance. Ça peut être au sujet d'Allah, comme nous venons d'en parler. Ça peut être au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est votre degré de confiance en sa prophétie, en son message? Quel est votre amour pour lui? Lui qui a été choisi pour transmettre l'islam jusqu'à nous. Parce que si nous avons la chance d'être musulmans aujourd'hui, c'est parce que lui a apporté ce message avec toute la responsabilité et toutes les épreuves que cela impliquait. C'est parce que lui a transmis le message. Et c'est grâce à lui, alhamdulillah, Allah est passé par lui pour que nous, aujourd'hui, nous soyons musulmans, musulmanes. Alors, quel est votre rapport à ce noble prophète? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous croyez réellement à sa mission, en son message? Peut-être qu'il est temps pour chacun de nous de passer d'une foi héritée à une foi éclairée, une foi réfléchie. Peut-être est-il temps d'explorer nos doutes. Parce que, comme je l'ai dit, nos doutes, nos questions
et aussi les controverses auxquelles nous faisons face dans la société d'aujourd'hui. Quels sont les doutes que vous avez recensés? Quelles sont les questions auxquelles vous vous retrouvez sans voix, perplexe, sans compréhension, en vous demandant est-ce que c'est vraiment l'islam qui le dit ça? Est-ce que c'est pas bizarre? Et aussi les controverses au sujet du Coran, au sujet du prophète, au sujet d'Allah. Il faut faire face à ces différents éléments. Il ne faut pas s'en débarrasser, les mettre en fait derrière le dos. Il ne faut pas les mettre dans un coin de la tête. Il ne faut pas les refouler. Il faut les recenser. Il faut en prendre conscience pour les examiner à la lumière de la science et de la vérité. Il n'y a que cette alternative qui puisse nous permettre, je pense, de parvenir à une foi éclairée, à une foi avec une réelle conviction. Donc, il faut recenser ces différents éléments, les examiner avec un raisonnement libre, sincère, mais surtout objectif. Et le mot objectif a tout son sens. Parce que ce dont il est difficile de faire preuve aujourd'hui, c'est l'objectivité. Parce que tout est fait pour biaiser notre raisonnement, pour biaiser notre regard. Même notre pensée semble être concernée. Pas un seul film on ne regarde aujourd'hui sans qu'on essaye d'y introduire une idéologie quelconque ou une pensée quelconque qu'on veut que les producteurs ou ceux qui financent le film ne veulent nous mettre quelque chose dans la tête, nous le glisser de façon insidieuse. Pas une publicité. En fait, ça touche tout, même les livres aujourd'hui. Même les livres que nous lisons, parce qu'avant, on était convaincus, si je l'ai lu dans un livre, au moins c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même les livres sont bourrés de lavage de cerveau, de stratégies pour orienter notre façon de voir, de faire, de penser et d'agir. Si je vous sors tout de suite un nom ou un mot, je ne sais pas, si je dis arabe, il y a tout un univers qui vous vient en tête tout de suite, parce que c'est ce que les films, les documentaires, les livres, les séries vous a dépeint d'une certaine manière. Vous ont dépeint ça comme une personne qui était autoritaire, celui qui met la table, le pied sur la table pour que sa femme passe toute la journée en cuisine, une personne qui épouse 4 femmes, une personne qui fait exploser des bombes, une personne. Donc, c'est tout un univers qu'il y a dans la tête. Donc, c'est pour ça l'objectivité est très importante, même si c'est difficile aujourd'hui de se débarrasser, de se défaire de tous ces éléments dont on nous a accablés depuis notre tendre enfance souvent, des dessins animés, aux films, aux séries, à la musique, aux publicités, aux livres qu'on lit, mais finalement on pense voir la réalité telle qu'elle est, mais il y a plein de filtres sous nos yeux qui masquent la réalité. On ne voit que ce que les tenanciers de toutes ces circonstances ne veulent qu'on puisse voir. Donc, examinez vos doutes, examinez les controverses, examinez vos questionnements avec sincérité, avec liberté, avec objectivité, en utilisant des sources qui soient fiables et qui ne soient pas justement tendancieuses de cette façon-là. Et je pense que c'est uniquement de cette façon que nous pourrons découvrir la beauté et la profondeur de notre croyance en réalité. Être musulman est une immense bénédiction. Que l'on soit musulman par chance ou par choix conscient. Quand je dis être musulman par chance, la chance parce que oui, on est né directement dans une famille musulmane, alhamdoulilah, c'est sans effort. Ou par choix conscient, c'est-à-dire qu'à un certain moment, même si on est né dans une famille musulmane, à un certain moment, à travers de la réflexion, de la méditation, à travers des questionnements, on s'est approprié cette croyance-là.
On n'est plus musulman parce que nos parents le veulent ou parce qu'ils nous l'ont montré. On est musulman parce qu'on est convaincu que cette voie est la bonne voie. Cette voie est la meilleure voie. Donc, que l'on soit dans l'un ou dans l'autre des cas, on est bien heureux. Alhamdulillah, au moins on est on est sur le droit chemin. Mais parfois, le musulman qui ne prend pas le temps de réfléchir à sa foi peut passer à côté en fait de richesses infinies. C'est comme une personne assise sur une mine d'or sans en être pleinement consciente. Et pire, au-delà d'être injuste envers lui-même parce qu'il n'exploite pas toute la richesse et toutes les ressources qui sont à sa disposition, toute l'expérience qu'il pourrait vivre à travers une foi vraiment éclairée, à travers une réelle conviction, il peut aussi être, il peut aussi être nuisible, j'ai envie de dire, pour la communauté, parce que justement, par manque de science ou de conviction, il peut faire des choses qui vont aller à l'encontre de l'intérêt général de la communauté sans vraiment le vouloir. Voilà, c'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes vendre une image très très désolante de l'islam, et de sorte que cette noble religion, cette belle religion, même si elle est ce qu'elle est dans le livre, parce que quand on lit ce livre, on est convaincu que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, mais quand tu regardes le comportement de nous, voilà, qui pratiquons la religion, de foi, tu as envie de dire mais c'est le ciel et puis la terre. Peut-être est-ce par manque de conviction que nous sommes en train de nuire à l'intérêt de la communauté de façon générale en renvoyant une image aussi peu favorable de la communauté finalement. Donc, l'islam nous encourage à réfléchir. Le Coran nous invite à réfléchir, à méditer, à observer le monde qui nous entoure, l'univers, la nature, les choses. De nombreux versets du Coran nous invitent constamment à cela. Cela veut dire que islam et science ne sont pas deux choses opposées. En fait, ça me donne mal à la tête même d'utiliser opposé entre islam et science dans la même phrase. Parce qu'en réalité, l'islam et la science font chemin ensemble. Parce que l'islam est censé être la résultante d'un cheminement scientifique. Parce que quand on lit le Coran, c'est ce qu'on comprend. Parce que quand on étudie la religion, c'est ce qu'on comprend, que la science et la religion sont deux choses parfaitement compatibles. Parce que dans le cas des religions, de façon générale, je ne dis rien, mais dans le cas de l'islam, de façon spécifique, le Coran, Allah nous dit dans le Coran qu'on ne devrait suivre que ce qu'on connaît. Donc, il n'y a pas de pratique aveugle en islam lorsqu'on veut être objectif, parce que le Créateur lui-même nous dit qu'on devrait savoir ce qu'on fait, ce qu'on suit. On devrait apprendre avant de pratiquer. On devrait connaître. La connaissance est ce qui est la science. Et comme je l'ai dit, les versets du Coran qui nous invitent à la réflexion, à la méditation, à l'observation sont innombrables. Alors pourquoi ne pas faire de cette quête de connaissance une priorité? Je vous invite à lire des livres sur la foi musulmane et de dire Subhanallah, notre croyance est magnifique. Je vous invite à découvrir la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ressentir dans votre cœur, Subhanallah, c'est vraiment le meilleur homme que la terre ait porté. Allez-y lire d'autres biographies et puis vous allez vraiment voir que même de façon objective, vous pouvez le ressentir, le voir et le dire sans aucune exagération. Je nous invite à lire le Coran avec un cœur ouvert et de dire Subhanallah, quelle source inépuisable de science, de sagesse et de miséricorde. Il renferme les connaissances
sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur la vie d'ici et sur la vie de l'au-delà. Subhanallah. Comme je l'ai dit, c'est comme le pétrole avant l'examen. Tout y est. Je nous invite à ouvrir un livre sur les noms, sur les attributs d'Allah. Et à la fin de la lecture, de vous dire, Subhanallah, je l'aurais adoré même s'il ne l'avait pas rendu obligatoire, parce qu'il est le digne d'adoration, l'unique digne de toute adoration. L'apprentissage est une clé pour renforcer notre foi et notre lien avec Allah. Il n'y a rien de plus noble que de connaître celui qui mérite toute adoration. La quête de la science utile, de la science religieuse, ne s'oppose pas avec la quête de la science mondaine. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle mondaine, c'est de la science tout court. Ça veut dire que le fait que je fasse de la chimie à l'université, le fait que je sois auditrice, le fait que je sois docteur en ceci, que j'ai un professorat en cela, n'est pas en opposition avec la recherche de la science islamique. Au contraire, ce sont les deux qui vont ensemble. Parce que moi, de par la petite connaissance que j'ai, je pense que lorsqu'on commence à apprendre et à comprendre la science religieuse, on se sent obligé de chercher la science de façon générale. Parce que c'est ce à quoi le Coran nous invite. Mais lorsqu'on commence à apprendre la science, les sciences mondaines, il est impératif d'ajouter à cela l'apprentissage de la science religieuse à travers les éléments que j'ai cités. Le Coran, la Sira, les livres sur la croyance, les livres sur les noms, les attributs d'Allah. On ne va pas tous devenir des savants, c'est pas ce qui nous est demandé, mais on peut apprendre le minimum qui puisse nous permettre justement d'avoir une pratique éclairée et de vivre un islam de conviction et non juste un islam d'hérédité. C'est ce à quoi je nous invite réellement, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, les moyens pour pouvoir apprendre la science religieuse sont accessibles et sont nombreux. Les moyens également pour se former, pour avoir des compétences, des certificats en tout genre sont là à profusion avec le phénomène d'Internet. Donc pour cet épisode numéro 2 du podcast, je voulais simplement partager cette réflexion sur l'importance de la quête de savoir et de science dans notre cheminement spirituel avec vous. J'espère que cela nous inspirera à approfondir notre foi, à apprendre davantage et à persévérer dans la voie de l'apprentissage lorsqu'on est déjà engagé là-dedans. Parce que c'est une science qui est sans fin et on ne finit jamais d'apprendre lorsqu'il s'agit de sciences religieuses. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous pensez que ce podcast peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. À vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.